le livre de Job. Nous allons voir Job chapitre 2. Job chapitre 2, nous allons voir le verset 1 à 10. Si une personne peut faire la lecture. Amen. Or le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux, se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan: D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: De parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan: As-tu remarqué mon fils Job, mon serviteur, Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel: Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie, mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan: Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un lucère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la sonde. Sa femme lui dit: Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit: Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Dans tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. Amen. Nous sommes toujours dans notre grand thème, pourquoi la souffrance? Et ce matin, j'aimerais parler sur les intentions du diable. Les intentions du diable. Lorsque nous parlons des intentions du diable, nous voulons simplement mettre en avant les plans que le diable forme, les plans que le diable élabore contre un homme ou une femme de Dieu. Pendant que celui-ci est dans un temps de souffrance qui est voulu par Dieu. Un temps où Dieu a permis que le chrétien puisse traverser des moments de difficulté, des moments difficiles, des moments où les choses peut-être ne marchent pas, des moments où on ne comprend pas toujours ce moment-là. On passe peut-être du temps à prier, on cherche la voix de Dieu, on cherche peut-être à entendre une prophétie de Dieu, on cherche à recevoir une révélation de Dieu, mais souvent on a l'impression que la voix de Dieu, elle est silencieuse. Et dans ce moment de souffrance, le diable forme un projet pour détruire le chrétien. La Bible dit que Dieu a formé pour chacun de nous des projets de paix et non de malheur. Mais la Bible dit aussi que dans Jean 10, que le voleur ne vient que pour dérober, tuer, égorger. Jean 10 compare le diable à un voleur. Un voleur qui vient dans un seul but, c'est de tuer. Nous savons que le voleur ne vient jamais voler dans une maison par un hasard. Avant que le voleur puisse entrer dans une maison, il y a toute une stratégie, il y a toute une préparation que le voleur y fait. Il y a un temps où il prend le temps de repérer une maison, de trouver une maison qui va lui correspondre, une maison qui sera idéale pour lui. Et quand il va trouver cette maison, il va prendre un temps d'observation. Dans ce temps d'observation, il va regarder comment les gens de cette maison y vivent. À quelle heure ces gens-là ils sortent et à quelle heure ces gens-là peuvent rentrer. Il va chercher à regarder dans cette maison s'il y a un système de surveillance, s'il y a des caméras, ou si dans cette maison il y a un chien, ou si la porte de cette maison elle est blindée.
Donc le voleur va chercher à trouver une faille qui va lui permettre de rentrer dans cette maison. Et quand il va trouver cette faille, il va élaborer une stratégie. Et cette stratégie-là va lui permettre de savoir à quel moment il va venir voler dans cette maison-là. Et je pense que le diable travaille de cette manière-là. Lorsque nous regardons dans Job au chapitre 2, le verset 1 à 2, on nous parle d'un deuxième conseil qui se tient au ciel. Dans ce conseil, il y a Dieu, il y a les anges, et on nous dit que le diable vient aussi se présenter à ce conseil. Et Dieu demande au diable, d'où viens-tu? Le diable répond, il dit, je viens de me promener et de parcourir toute la terre. La Bible dit que le diable est un menteur. Tout ce que le diable dit n'est que mensonge. Il n'y a aucune parole de vérité qui peut sortir de la bouche du diable. S'il y a une parole de vérité, derrière cette parole de vérité, il y a toujours un piège qui se cache. Il y a toujours une manipulation, il y a toujours une hypocrisie qui se cache. Le diable ne peut jamais dire une vérité. Lorsque le diable dit qu'il vient de se promener sur la terre et de parcourir la terre, c'est faux. Le diable ne passe pas son temps à se promener sur la terre. Dans l'Apocalypse, il y a une parole qui dit que malheur à vous qui êtes sur la terre, parce que le diable est descendu animé d'une grande colère, en sachant qu'il a très peu de temps. Donc le diable, il a très peu de temps et il sait qu'il a très peu de temps. Donc le petit temps qui lui reste, il consacre ce temps-là à chercher à détruire l'être humain. Le peu de temps qui lui reste, il le consacre à chercher à détruire les fils et les filles du royaume de Dieu. Donc le diable cherche à tout prix à ramener le maximum des êtres humains avec lui en enfer. Donc le diable n'a pas le temps de se promener sur la terre. La Bible le compare à un lion qui est rugissant, un lion qui cherche qui il va dévorer. Nous pouvons voir le diable comme un lion qui est assoiffé. Il est assoiffé de sang. Il est rempli de vengeance. Il est rempli de colère. Un lion qui cherche à détruire sans cesse. Donc, le diable, nous ne pouvons pas, lorsque le diable parle, nous attendre que le diable dise une parole de vérité. Parce que Jésus dit que dans son cœur, il n'y a que mensonge. Et le verset 4 nous dit que et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Seulement épargne sa vie. Le verset 4 et 5 va simplement nous montrer l'intention du diable. L'intention fondamentale, principale, ce que le diable veut faire. Le diable veut ramener Job à maudire Dieu. Le diable veut ramener Job à rejeter Dieu, à abandonner Dieu, à abandonner sa foi, sa croyance envers Dieu. Le diable dit à Dieu, touche simplement à sa vie et je suis sûr qu'il va te maudire en face. Et nous allons voir que pour que le diable puisse arriver à atteindre cette intention, il va élaborer une stratégie. N'oublions pas que le diable, il est très rusé. Et la Bible parle du diable comme étant un serpent, à cause de sa malice. Lorsque un serpent vient, il est difficile de voir un serpent venir. Parce que le serpent, quand il vient, il ne fait pas du bruit. Le serpent, il vient très silencieux. Et le diable fait souvent les choses en secret. Il fait certaines choses qui peuvent paraître normales. Mais derrière cette normalité, il y a une influence, il y a une activité démoniaque. Aujourd'hui, on peut voir des hommes entre hommes
des femmes entre femmes avoir des relations. Aujourd'hui, les hommes entre hommes peuvent se marier. Et bientôt, ils vont adopter des enfants. Ces choses-là paraissent de plus en plus normales. Nous sommes dans un temps où le mal devient bien. Donc ça devient normal. Mais derrière cette normalité, il y a une puissance démoniaque qui s'installe. Il y a une puissance satanique qui est en train de s'installer sur la terre d'une manière physique. Elle était déjà là, mais elle devient une manière physique. Mais c'est sous forme des choses qui sont normales. Le diable travaille il y a certaines situations ou certains événements qui peuvent arriver. Et ces choses peuvent paraître normales. Mais ça cache une activité démoniaque. Amen. Nous allons le voir à partir du verset 9 à 10. C'est la femme de Job qui va parler. Sa femme lui dit, « Maudis Dieu et meurs. » Mais Job répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? Nous recevons de Dieu le bien et nous recevons aussi le mal. » En réalité, j'aimerais dire que le mal que nous recevons, en réalité, c'est le bien. C'est une bénédiction qui vient sous une forme de souffrance. Amen. Dieu peut nous bénir sous une forme de souffrance. À travers cette souffrance, Dieu nous ramène à une éducation. Dieu nous forme. Et l'éducation, elle est fondamentale pour un enfant. À travers cette souffrance, Dieu ramène le cœur à être brisé. Parce que David a dit que le sacrifice qui convient à Dieu, c'est un cœur brisé. Un cœur brisé, un orgueil qui est brisé. Et un cœur qui est brisé, c'est un instrument qui est entre les mains de Dieu. C'est une personne qui devient un instrument puissant, que Dieu peut agir facilement. Parce qu'il est devenu maniable, si je peux le dire. Et la femme de Job va dire quelque chose qui est important. La femme va dire « Maudit Dieu ». Derrière les paroles de la femme, il y a une gravité. Il y a une influence. Les paroles que la femme de Job dit à son mari, elle exprime les sentiments de son cœur. Pas seulement les sentiments de son cœur, mais elle exprime aussi les intentions du diable. Amen. Amen. Et derrière ces intentions, j'ai pu relever 5 attentions. Il y a la souffrance, il y a la colère, il y a la révolte, il y a l'abandon de la foi et il y a l'influence démoniaque. La souffrance, la colère, la révolte, l'abandon de la foi, l'influence démoniaque. Pourquoi la souffrance? La souffrance parce que je crois que cette femme, tout d'abord, elle souffre énormément dans son cœur. Elle souffre parce qu'elle a perdu ses enfants. Elle a perdu 7 enfants, 7 fils et 3 filles. Elle souffre parce qu'elle a vu les serviteurs de son mari puissent être tués. Elle souffre parce qu'elle a vu son mari dans une maladie. Amen. Amen. Et la souffrance que la femme peut éprouver, c'est une souffrance qui est différente à son mari. Parce que la femme a une autre sensibilité que l'homme. Et la femme, elle exprime toujours sa souffrance d'une autre manière. Et cette femme, elle souffre parce que si nous regardons dans un couple, lorsque un couple perd des enfants, nous voyons que la femme est très effondrée. Nous voyons que le cœur de la femme est déchiré. Pourquoi? Parce que je crois que le fait que la femme a porté 9 mois l'enfant dans son ventre, pendant ces 9 mois, il y a eu une relation qui s'est installée entre l'enfant et la mère. Il y a eu une intimité qui s'est installée. Il y a eu des liens qui se sont formés entre la mère et l'enfant. Et pendant l'accouchement, la femme souffre encore davantage.
Et toutes ces choses font que quand une mère perd son enfant, son cœur est déchiré. Je ne peux pas comprendre cette souffrance-là qu'il peut y avoir dans le cœur d'une femme au moment où elle est en train de pleurer son enfant. Moi, je me rappelle simplement que quand le jour qu'on allait enterrer ma nièce, je voyais sa mère, elle ne pouvait pas se tenir debout. Elle n'arrivait pas à se tenir debout le jour où on devait partir au cimetière. Donc il fallait que les gens puissent la tenir pour qu'elle puisse marcher. Et je me dis qu'une femme qui arrive à un certain âge et qui se jette par terre, je crois que cette femme, elle n'arrive pas à contenir la souffrance qui est dans son cœur. Et quand une personne est dans un état de souffrance, si on fait bien attention, le cœur de la personne devient amer. Le cœur devient aigri. Il y a la colère qui va s'installer petit à petit dans le cœur de cette personne. Et la colère va s'installer, la colère peut être comme un cancer. Lorsqu'une personne a un cancer, le cancer il est comme une graine. Et au fur et à mesure, le cancer va commencer à s'élargir. Jusqu'à prendre toute la place et à détruire la personne. Une personne qui est dans un état de souffrance, il y a une colère qui s'installe toujours. Et si la personne qui est dans cet état de souffrance, et si sa personne qui est en colère, si elle ne fait pas attention à son cœur, la colère peut dominer son cœur. Et cette colère peut devenir une porte d'entrée au diable. Nous allons le voir dans Éphésiens. Éphésiens 4. Éphésiens 4, nous allons le voir, le verset 26 à verset 27. J'ai lu la parole. Si vous mettez en colère, ne péchez point. Ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre porte, sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Si vous mettez en colère, ne péchez point. Se mettre en colère n'est pas un péché. Quelqu'un qui est en colère n'est pas un péché. Cela devient un péché à partir du moment où la colère domine le cœur de la personne et la colère pousse la personne maintenant à commettre certaines actions. Et ne donnez pas accès au diable. Donc la colère peut permettre au diable d'entrer dans le cœur d'une personne. La colère peut permettre au diable d'influencer le cœur d'une personne. Lorsque nous voyons dans Genèse Caïn et Abel, nous voyons que les deux frères, ils vont apporter une offrande devant Dieu. Caïn va donner le meilleur de son offrande. Et Abel aussi va donner le meilleur de son offrande. Mais Dieu va porter plus ses regards sur l'offrande d'Abel. Et dans le cœur de Caïn, il va y avoir une colère qui va se lever. Et Dieu va venir voir Caïn et il va lui dire, le péché se couche à ta porte, mais surmonte-la. Ne laisse pas le péché te surmonter, ne laisse pas le péché te dominer, mais toi surmonte cette colère. Mais nous allons voir que plus tard que Caïn ne va pas dominer cette colère-là. Mais c'est la colère qui va dominer le cœur de Caïn. Et à cause de cette colère-là, cette colère va pousser Caïn à aller tuer son frère. Donc cette colère-là va donner un accès au diable. Donc le diable va se saisir de la colère qui était dans le cœur de Caïn pour aller tuer Abel. Et nous voyons que dans notre monde, la plupart des meurtres ou la plupart des conflits sont dus à cause de la colère. La majorité des meurtres, nous allons toujours voir que la colère est à la base. Donc il y avait une colère qui s'était élevée dans le cœur de cette femme. Et je pense, c'est une supposition, je pense que cette femme, par cette colère, a laissé une porte ouverte au diable.
La colère peut pousser une personne à faire des choses que lui-même, il ne voulait pas faire. Souvent, des gens qui ont tué, au moment où ils vont finir de tuer, ils vont commencer à avoir un regret. Ils vont commencer à avoir un regret, ils vont dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'à un moment, ils ont été emportés dans leur colère. Donc le diable s'est servi de leur colère pour les pousser à aller plus loin. Le diable s'est servi de leur colère pour les manipuler, pour les influencer à une action qu'ils n'avaient même pas envisagé de le faire. Donc il peut y avoir derrière une colère une influence démoniaque. Certains chrétiens, un chrétien peut éprouver de la colère contre Dieu. De la colère contre Dieu et contre les païens qui réussissent. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il m'est déjà arrivé de me mettre en colère contre Dieu. De se mettre en colère contre Dieu, pourquoi? Parce que souvent on voit sa vie, quand sa vie ne se réussit pas, mais on se demande à Dieu, mais pourquoi cette vie? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi malgré que je suis en train de prier, je suis en train de faire bon nombre de choses, mais je ne te vois pas? Il y a une forme de colère que le chrétien éprouve envers Dieu. Et en tant que chrétien, il est très nécessaire de faire attention à veiller sur cette colère-là. En fait, cette colère ne dépasse pas certaines limites. Et il y a aussi une colère que le chrétien a par rapport aux païens qui réussissent leur vie. Parce que souvent, on est énervé parce qu'on voit que, et dans la Bible, on voit des justes, que ce soit dans certains psaumes, des justes qui sont en train de se plaindre devant Dieu, d'exprimer une forme de colère en disant que comment se fait-il que des personnes qui te craignent pas, des personnes qui ne t'obéissent pas, qui ne te suivent pas, mais ils s'épanouissent dans leur vie. Tout ce qu'ils font marche, tous leurs projets progressent, ils avancent dans leur vie, ils sont heureux dans leur vie. Ils ne manquent pas de nourriture, ils ne manquent pas de pain, ils ne manquent pas à quelque chose à boire. Donc il y a cette colère-là que le chrétien peut éprouver. Et il y a aussi la colère que le païen éprouve. Un païen éprouve une sorte de colère, une forme de colère contre Dieu. Je me rappelle que quand je faisais parfois l'évangélisation, il y a certaines personnes, quand on leur parlait de Jésus, ils se mettaient immédiatement en colère. Dès qu'on commence à parler de Dieu, la personne commence à montrer sa colère. La personne commence à montrer sa mécontentement. Parce que les païens se demandent, mais si Dieu existe, pourquoi ma vie elle est comme ça? Je me rappelle même avoir une fois évangélisé un homme qui était boiteux. Il commençait à s'énerver, à dire, mais si Dieu existe, pourquoi je suis né handicapé? Parce que si Dieu existait, je ne serais pas né dans cette condition-là. Je ne serais pas né dans cette famille-là. Peut-être j'aurais préféré naître dans une famille de riches, une famille qui ne manque de rien, au lieu de naître dans une famille au fond de l'Afrique, quelqu'un qui n'a pas à manger, pour boire de l'eau, il faut marcher des kilomètres. Donc, le païen peut avoir une colère. Et derrière cette colère, il y a une influence démoniaque. Parce que cette colère va ramener l'être humain à mettre une barrière entre Dieu et lui. Je me rappelle même qu'un jour, on était parti ici à Fresnes évangéliser. On était arrivé à un appartement, on était avec le pasteur de la sœur Julia. On a frappé, il y a une femme qui a ouvert. Et on a voulu parler à cette femme. Mais au moment où on a commencé à parler à cette femme a dit que, si je me rappelle bien, vous êtes là en train de me parler de Dieu alors que mon mari est en train de mourir à l'hôpital. Et cette femme a fermé la porte sur nous. Elle a claqué la porte. Donc, elle a montré la manière, elle a montré qu'elle était réellement en colère. Pas simplement envers nous, mais en colère envers ce Dieu que nous sommes venus l'annoncer.
Donc cette femme, elle a mis directement une barrière. Elle a refusé d'écouter. Peut-être que c'était le moment où Dieu voulait la visiter. Peut-être que Dieu voulait faire quelque chose. Peut-être que Dieu avait une réponse pour son mari. Mais à cause de cette barrière-là, elle n'a pas pu recevoir la réponse de Dieu. À cause de cet acte-là, elle a empêché Dieu de pouvoir faire quelque chose. Donc si nous examinons bien cette situation, nous voyons que le diable gagne dans cette situation. Parce qu'il a empêché une personne d'ouvrir son cœur vers Dieu. Donc la colère peut ramener une personne à fermer son cœur vers Dieu. Et donc cette femme avait une colère dans son cœur. Et troisièmement, il va y avoir la révolte. Il y avait la souffrance, la colère. Maintenant, nous allons voir la révolte. Lorsqu'il y a la souffrance, il y a la colère, ça produit toujours une révolte. La souffrance plus la colère produit une révolte. Si nous regardons les révolutions qui ont pu être dans ce monde, cela est dû à la souffrance et à la colère. Si en France il y a eu une révolution, c'est parce que des gens en ont eu marre de souffrir. Des paysans en ont eu marre d'être opprimés, d'être tiraillés par le roi et la reine. Et cette souffrance a engendré une colère dans leur cœur. Et cette colère a grandi, jusqu'au moment où ils ont dit que c'est assez, c'est fini. Cette colère a débordé. Ils sont allés prendre des armes et ils ont dit on va aller voir le roi. Donc le peuple se soulevait contre le roi. Le peuple est allé détruire le roi, tuer le roi et la reine. Et c'est le même cas aussi pour les révolutions qui se sont passées dans les pays arabes. Pourquoi? Parce que les gens en ont eu marre de souffrir. Et cette souffrance, avec cette colère, ont poussé les gens à se révolter. On a vu une personne qui s'est immolée lui-même. La personne a mis du pétrole sur lui et il a mis du feu sur lui. Donc c'est un acte qui est tragique. Mais si on regarde le cœur de cette personne, c'est que le cœur de cette personne est rempli, non simplement de souffrance, de colère, mais il est arrivé à un point où il n'a plus rien à perdre. Et même en Afrique, on voit toutes sortes de rébellions parce que les gens souffrent dans leur cœur. On peut condamner ces rébellions-là. On peut dire qu'ils se lèvent contre l'autorité, c'est vrai. Mais les gens souffrent dans leur cœur et ils sont fatigués de vivre une certaine vie et ils veulent changer ces choses-là. Et peut-être qu'ils vont prendre une mauvaise direction. Mais c'est la colère qui va entraîner ces choses-là, qui va pousser à la rébellion. Lorsqu'une personne se révolte, elle montre son refus de se soumettre à la volonté de son supérieur. Elle montre clairement qu'elle refuse maintenant de se soumettre à la volonté de son supérieur. Et le diable est derrière cette révolte. Lorsque le diable est venu vers Adam et Ève, le diable leur a dit: est-ce que Dieu a dit réellement que vous ne mangerez pas l'arbre du bien et du mal? Est-ce que Dieu a dit réellement? Le diable, il est resté dans la parole. Mais l'intention du diable était de ramener l'homme et la femme, de ne plus se soumettre à la parole que Dieu leur avait donnée. Cette parole que Dieu leur avait donnée, Dieu leur avait dit: vous mangerez tous les arbres sauf l'arbre du bien et du mal. Et le diable voulait ramener la femme et l'homme à ne plus respecter cette parole-là, à ne plus se soumettre à cette parole-là.
Donc le fait que quand l'homme et la femme ne vont plus se soumettre à cette parole-là, ils vont se soumettre à une autre parole. Il va y avoir une sorte de rébellion contre la parole que Dieu leur avait donnée. Et souvent les rébellions sont des activités qui se passent dans le cœur. Ce sont des choses qu'on ne voit pas d'une manière physique, mais ça se passe souvent dans le cœur. Donc Adam et Ève vont se rebeller à la parole de Dieu. Et ils vont sortir de la volonté de Dieu et ils vont sortir du jardin d'Éden. Donc le plan de l'ennemi était de faire sortir Adam et Ève du jardin. Donc le jardin peut représenter la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Donc le diable voulait ramener l'homme à sortir de la soumission à la parole de Dieu. De ne plus être soumis à cette parole. Parce que Adam et Ève, ils marchaient avec une soumission à la parole que Dieu leur avait donnée de ne pas manger cet arbre-là. Et le diable cherche à pousser l'homme à une certaine rébellion. Une rébellion qui peut être intellectuelle. Une rébellion qui peut être propre au niveau de l'apparence. Qui peut paraître normale. Parce que le diable, c'est le premier à s'être révolté contre Dieu. La Bible dit qu'il a voulu placer son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et dans Éphésiens au chapitre 2, on nous parle de l'esprit de rébellion. Un esprit qui agit dans le monde, qui agit dans le cœur de l'être humain, à se rebeller contre l'autorité. Et nous voyons même que ce que le diable est en train de faire dans ce pays ou dans l'Europe, c'est qu'il y a une rébellion à la parole de Dieu, à l'institution de Dieu. L'Europe était des États qui étaient fondés sur la parole de Dieu. Parce que si on revient en arrière, nous allons voir que c'était des hommes et des femmes qui étaient très croyants. Ils croyaient à la loi de Dieu. Ils croyaient au principe du mariage. Et au fur et à mesure, ces principes-là commencent à disparaître. Il y a une forme de rébellion qui est cachée. Petit à petit, les plans de Dieu sont en train d'être renversés. L'influence que la parole de Dieu avait peut-être sur l'Europe, cette influence commence à se renverser petit à petit. Il y a une forme de rébellion. La révolte est aussi un péché. La révolte contre Dieu est un péché. Dans Ésaïe au chapitre 1 et au verset 2, Ésaïe chapitre 1 verset 2, la Bible dit ceci: cieux, écoutez, la terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Ils se sont révoltés contre moi, ils ont décidé de ne plus se soumettre à moi. Ils ont décidé de ne plus m'obéir. Nous le voyons quand Israël est sorti de l'Égypte et quand il marchait dans le désert. Nous devons savoir que le désert était le plan de Dieu. Le désert était la volonté de Dieu. Dieu voulait que le peuple passe par le désert. Parce que Dieu voulait enseigner son peuple certains principes au travers de ce temps de désert. Mais il va y arriver qu'il y a un moment où le peuple va en avoir assez d'être dans le désert. Le peuple va commencer à murmurer. Le peuple va même, avec Dathan, commencer à vouloir chercher un autre leader pour les ramener en Égypte. Le peuple se soulevait contre la parole de Dieu, contre la volonté
parfaite de Dieu. Parce que la volonté parfaite de Dieu est qu'ils puissent traverser le désert. Mais l'esprit de la rébellion va entrer au milieu d'eux pour les pousser à vouloir maintenant retourner en Égypte. Donc nous pouvons être dans un temps que Dieu permet, que nous puissions être dans une certaine difficulté, dans une certaine souffrance. Une souffrance qui est voulue par Dieu, bien sûr. Pas toutes les souffrances. Une certaine souffrance. Et dans cette souffrance-là, il peut y avoir que on a envie maintenant de sortir de cette souffrance sortir de cette souffrance par certaines manières. Utiliser certaines manières qui ne correspondent pas à Dieu pour sortir de ce temps de souffrance. Refuser ce temps de souffrance que Dieu nous impose. Job dit à sa femme, ne recevrons-nous pas le mal aussi de la part de Dieu? Pourquoi nous acceptons de recevoir le bien et nous n'acceptons pas de recevoir aussi le mal? Donc le chrétien peut avoir une certaine révolte contre Dieu par rapport à ce temps de souffrance. Il peut refuser la volonté de Dieu pour lui. En refusant cette volonté, c'est comme s'il refuse que Dieu puisse l'éduquer, que Dieu puisse l'enseigner, que Dieu puisse le diriger. Le chrétien peut se révolter quand il refuse que la parole de Dieu puisse avoir une autorité sur lui, de se soumettre à cette parole-là. Peut-être Dieu a pu mettre une parole dans ton cœur, peut-être Dieu a pu donner une certaine parole. Mais il peut y avoir une rébellion contre cette parole-là. Souvent, lorsque on peut écouter la prédication, mais on peut avoir aussi une forme de rébellion en n'acceptant pas une certaine parole, parce que cela ne nous arrange pas. Je le dis parce qu'il m'est déjà arrivé, mais lorsque j'écoutais parfois la parole de Dieu, il y a des fois je disais non à certaines choses. Donc, sans même le savoir, il y a une activité, il y a une influence, sans que la personne soit possédée par un esprit démoniaque. Mais il y a une influence que le diable cherche à accomplir une certaine attention. Quatrièmement, je veux parler de l'abandon de la foi. Lorsqu'une personne se révolte contre Dieu, cette personne ne donne plus de l'importance ni de la valeur à la parole de Dieu. L'abandon de la foi, c'est que la personne ne croit plus à cette parole. Cette parole n'a plus aucune influence sur sa vie. N'a plus d'influence sur son moral. N'a plus d'influence sur ses actes, sur les décisions qu'il va prendre. Donc la parole de Dieu n'a plus cette place-là. Et vous allez voir que cette personne, au fur et à mesure, n'aura plus d'intérêt à méditer la parole de Dieu. Il va y avoir un dégoût pour lire la parole de Dieu. Il va y avoir un certain fatigue, même de vouloir passer du temps dans la prière. Pourquoi? Parce qu'on se dit, à quoi bon prier puisqu'il ne m'entend pas? Donc il n'y a plus une foi dans la prière. Donc on ne croit plus que même si on prie, Dieu va faire quelque chose. On ne croit plus que Dieu, pendant qu'on est en train de prier, Dieu entend nos prières. Ou Dieu est proche de nous. On n'entend plus cela. On ne croit plus à cela. Parce que dans son cœur, il y a eu comme une espèce de rejet. Et vous allez voir que la personne va manifester son abandon de foi en s'éloignant au fur et à mesure de l'église. L'envie de venir à l'église va être lourde. Même si tu habitais loin, que autrefois tu venais. Mais maintenant que
il y a quelque chose dans ton cœur, tu vas commencer à avoir cette fatigue-là, cette manque de désir, cette manque d'ambition, cette force d'aller à l'église. Et petit à petit, tu vas commencer à vouloir rester chez toi. Parce qu'on se dit, à quoi bon aller à l'église? Parce que je sais qu'en allant à l'église, Dieu ne fera rien. Il n'y a rien qui va recevoir. Donc ça sera un dimanche comme tous les dimanches. Pendant longtemps, Israël a abandonné Dieu. Il a abandonné Dieu et il s'est attaché à d'autres dieux. Donc la loi que Dieu avait donnée à Israël, les paroles, l'espérance que Dieu avait donnée à Israël, les promesses que Dieu avait données à Israël, Israël va abandonner toutes ces promesses-là. Israël ne va plus croire à ces choses-là. Et il va se tourner vers d'autres dieux. Lorsqu'on n'a plus foi à la parole de Dieu, on a toujours foi à autre chose. On a toujours foi, on croit toujours autre chose. Et cinquièmement, on va voir l'influence démoniaque. La femme de Job va venir voir son mari et va lui dire « Maudis ton Dieu ». Pour que la femme puisse arriver jusqu'à aller à cet acte-là, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Elle dit à son mari « Maudis ton Dieu ». Mais cette femme-là, je suppose qu'elle aussi, elle croyait en Dieu. De la même manière que Job croyait en Dieu et marchait avec Dieu, elle aussi, elle marchait avec Dieu. Mais la souffrance a dû provoquer quelque chose dans son cœur. Et elle a dû se laisser entraîner par les ruses du diable. Quand une personne arrive à un état où elle abandonne Dieu, la personne devient vulnérable. Donc le diable peut facilement influencer la personne. Il peut facilement influencer les pensées de la personne. Il peut facilement influencer les sentiments, le cœur de la personne. Et la femme dit clairement à son mari, maudit ce Dieu. Rappelez-vous qu'on a lu Job, chapitre 2, au verset 4 et 5. Satan dira à Dieu, touche simplement à sa vie et tu verras, il te maudira en face. Donc la Bible ne dit pas que le diable était derrière la femme de Job, mais simplement, si on regarde Pierre et Jésus, Jésus dira à Pierre, loin de moi Satan, arrière de moi Satan. Mais la Bible ne dit pas que le diable a poussé Pierre de dire certaines choses, mais simplement que la pensée que Pierre va exprimer, la parole que Pierre va dire, qui plaise à Dieu que Jésus puisse mourir à la croix, cette parole allait à la rencontre d'un plan divin. Ce n'était pas simplement des sentiments de Pierre, mais c'était des paroles qui s'élevaient contre le plan divin de Dieu, le plan parfait de Dieu. Et lorsque des paroles se lèvent contre un plan divin et parfait de Dieu, il y a toujours une influence qui est démoniaque. Parce que la mort de Jésus à la croix était nécessaire. Il fallait que Christ meure à la croix. Et lui-même, il disait que je suis venu pour mourir à la croix. Mais Pierre dit à Jésus, plaise à Dieu que tu ne meurs pas. Et Jésus va dire que arrière de moi Satan, parce que tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais des pensées humaines. Donc lorsque la femme est venue vers son mari, ce n'était pas simplement ses sentiments qui s'exprimaient, mais elle exprimait aussi la pensée du diable. Le diable à ce moment-là voulait accomplir la parole qu'il avait dit à Dieu. Maudit ce Dieu. Donc la chose que nous pouvons retenir, c'est que ce qui excite le diable,
Ce qui peut mettre le diable en colère, c'est le fait que Job était ferme dans son intégrité. La femme, dans certaines versions, on dit que la femme dira à son mari, tu restes parfaitement intègre devant ce Dieu. Malgré toutes les choses qui nous est arrivées, malgré la perte des enfants, malgré la perte des serviteurs, comment se fait-il que tu restes encore ferme à ce Dieu? Comment se fait-il que tu es en train de souffrir, tu continues encore à te consacrer à Dieu? Tu continues encore à avoir du zèle pour Dieu. Tu continues encore à passer du temps dans la prière. Tu continues encore à offrir des offrandes à Dieu. Mais comment se fait-il? Parce que le diable s'attend que quand une personne souffre, que cette personne-là abandonne Dieu. Parce que le diable a toujours cherché à détruire la foi envers Christ. Dans toutes les générations, lorsqu'on parle de persécution, on voit toujours que le diable a toujours poussé les gens à renoncer à Dieu. Lorsqu'il y avait la persécution et qu'on arrêtait des chrétiens, on leur disait soit vous renoncez à Christ, et si vous ne renoncez pas à Christ, on vous tue. Donc la chose qui posait problème, c'était cette foi en Dieu. Et le diable, lui, il voulait détruire cette foi. Et le fait de voir que nous sommes dans une certaine souffrance, dans certaines difficultés, et qu'on continue encore à se donner à Dieu, il y a quelque chose qui devient incompréhensible dans la pensée du diable. Parce qu'il ne comprend pas comment est-ce qu'un être humain qui est dans un état de souffrance continue encore à adorer Dieu. La Bible parle de Daniel en disant que et ses compagnons, ils ont accepté d'aller à la fournaise. Ils ont accepté de se jeter dans cette fournaise. Parce qu'ils ne voulaient pas renoncer à leur foi. Malgré le décret du roi qui disait que si une personne ne se prosterne pas devant le statut, cette personne-là va mourir. Donc ils n'ont pas regardé la mort, ils n'ont pas regardé la souffrance, mais ils ont regardé la grandeur de Dieu. Donc si nous pouvons avoir une conclusion, c'est que même dans notre souffrance, dans les moments dans lesquels nous sommes, nous devons multiplier notre engagement vers Dieu. Nous devons multiplier notre consécration vers Dieu. Parce que dans cet état de souffrance dans lequel nous sommes, le diable cherche aussi à réaliser son plan. Et Dieu cherche aussi à réaliser son plan. Parce que Dieu a dit qu'il forme des projets de paix et non de malheur. Nous ne savons pas comment ces projets-là arrivent. Nous ne savons pas comment Dieu va utiliser, quelle manière Dieu va utiliser pour ramener ces projets à se concrétiser. Donc dans un côté, nous avons Dieu qui a ses projets, qui veut réaliser ce projet dans la vie du chrétien qui souffre. Et de l'autre côté, nous avons le diable qui cherche à réaliser aussi ses projets. Amen. Nous allons baisser nos têtes. Je vais laisser la place au pasteur.